Sammy, Vera, Scooby! Oh là là, on dirait bien que je suis coincé dans ce vieux manoir lugubre, les amis. Un endroit parfait pour les fantômes. Il doit pourtant y avoir une façon de sortir d'ici. On dirait bien qu'on se retrouve avec un autre mystère entre les mains, les copains. Scooby-Doo Escape est un jeu de mystère, d'énigmes et d'enquête. Le jeu est divisé en 2 chapitres qui durent entre 60 et 90 minutes chacun. Vous pouvez y jouer de 1 à 99 joueurs. Quoi? Oui, l'idée, c'est un jeu coopératif où tout le monde peut mettre la main à la pâte pour penser et réfléchir aux clés du mystère. Ah oui, je précise qu'on ne gâchera rien de la vraie trame du récit dans cette vidéo. Notez aussi que le jeu est vraiment fidèle à l'esprit du dessin animé. Alors vous pouvez jouer en famille sans crainte de faire des cauchemars. Quel est ce bruit? Les joueurs incarnent la célèbre clique d'adolescents détectives et leurs chiens courageux. Ils devront arpenter les pièces du manoir hanté, passant d'indice en indice pour élucider l'affaire du fantôme de Lady Fairmount. Vous avez dit fantôme? Oh oui, mais ne vous en faites pas. Il doit y avoir une explication logique à tout ce qui se passe ici. Enfin, j'espère. Attention, il y a beaucoup de secrets dans la boîte de jeu, alors avant d'aller joyeusement farfouiller dedans, prenez le temps de bien écouter cette vidéo ou de lire le manuel du mystère pour sortir uniquement le matériel nécessaire. Commencez par répartir les 5 livres narratifs à tous les joueurs autour de la table. Le but ici est qu'un maximum de joueurs puissent prendre part à la résolution et à la lecture du récit. Placez les tuiles manoir et les cartes indices au centre de la table. Attention, ne les mélangez pas. Elles sont placées en ordre numérique et c'est très bien comme ça. Gardez les pions personnages et les enveloppes secrètes à portée de main. Au cours de l'aventure, on vous demandera souvent de placer des tuiles manoir en jeu. Quand ça se produit, trouvez la tuile manoir avec le chiffre correspondant. Il vous sera toujours indiqué où la placer par rapport aux autres tuiles. Alors lisez attentivement les instructions et tout va bien se passer. Le manoir va finir par prendre beaucoup de place sur la table. Alors gardez un bon espace pour l'accueillir. Ne jouez pas sur votre sécheuse, disons. À force d'avancer dans le jeu, vous allez finir par retrouver les différents membres de l'équipe de Mystery Inc. Lorsque vous les trouvez, vous êtes invité à les placer dans certaines pièces spécifiques. Vous pouvez déplacer n'importe quel personnage retrouvé dans n'importe quelle autre pièce qu'il peut accéder par une porte déverrouillée, bien entendu. Les personnages sont contrôlés par tout le groupe. Donc, si on veut déplacer Scooby, on doit le faire en équipe et tout le monde doit être d'accord. Chaque membre de l'équipe a une spécificité bien à lui. Vera fait de la recherche, Fred enquête et Sammy, lui, il mange. Vous allez voir, il y a des petits chiffres un peu partout dans le manoir et il y en a aussi sur les pions de vos personnages. Donc, si vous voulez chercher un indice ou utiliser la compétence d'un personnage, placez celui-ci devant l'élément avec lequel vous voulez interagir. Par exemple, pour envoyer Vera faire de la recherche sur cette vieille armoire, je la place ici et j'obtiens un 401. Quelqu'un pourra alors lire à voix haute l'entrée 1401 dans le livre narratif de Vera. Cela vous donnera la perspective de cette dernière sur l'élément exploré. Vous trouverez peut-être des informations, des indices, une clé. Ah oui, parce que vous allez trouver souvent des portes fermées contenant seulement 2 chiffres. Les entrées valides dans vos livres narratifs contiennent toujours 4 chiffres. Dans ce cas-là, vous aurez besoin d'une clé ou d'un autre objet. Bon, par exemple, si j'avais trouvé quelque part la clé avec le chiffre 2, je pourrais l'essayer sur cette porte fermée. Je placerais Vera ici avec sa clé devant la porte. 1, 2, 11 serait l'entrée à lire dans le livre de Vera. Notez que le chiffre du personnage doit toujours être à l'avant de la combinaison pour que ça fonctionne. Alors allez-y, recherchez, enquêtez, mangez tout ce qui vous chante. Vous ne serez jamais pénalisé pour vos explorations. Liberté, bébé! Oh, oh, oh! Chaque entrée dans les livres narratifs va vous expliquer en détail comment l'histoire et l'état du jeu avancent. Suivez les instructions à la lettre. Vous allez parfois trouver des cartes indices avec un contour bleu. Ce sont des objets. Ces cartes sont transportées par les personnages tout le reste de l'aventure, à moins qu'on vous demande de les défausser. Il est possible aussi que le jeu vous demande par moment de manger un Scooby Snack. Cela se produit parfois si vous n'arrivez pas à trouver la bonne combinaison pour traverser un obstacle. Cochez alors un biscuit à la page 8 du manuel des mystères. C'est pas grave, mais ça va affecter le score final que le jeu va vous attribuer. Aussi, si vous faites vraiment du surplace, vous pouvez aller chercher une astuce. C'est un petit coup de pouce pour avancer.
À la page 8 du manuel des mystères, allez lire l'entrée la plus à gauche du lieu où vous êtes coincé. Si ça bloque toujours, vous pourrez lire dans l'ordre les autres indices à droite. Mais à partir du troisième, vous devrez cocher un Scooby Snack par nouvelle entrée lue pour vous aider à redémarrer. Voilà! Pour démarrer l'aventure, allez au paragraphe 5000 du livre de Fred. Lisez à haute voix en y donnant tout votre cœur et suivez la piste. Continuez jusqu'à ce que le jeu vous informe que vous avez réussi à vous échapper. Vous pourrez alors voir dans le livret d'instructions quel score vous avez obtenu selon le nombre de Scooby Snacks restants. Sapristi! Je vous ai bien eu! Alors maintenant, voyons voir qui se cache derrière le fantôme de la vidéo. C'est Raphaël Lacaille des Tu-Game? Mais pourquoi? Coucou! Cette vidéo-là manquait clairement de frissons. Fait que je me suis dit que ça ferait peut-être plus d'engagement sur les réseaux sociaux si on pensait qu'elle était réellement hâtée. J'aurais réussi tout ça si c'était pas de vous, mes petits schnappants. Une autre histoire qui finit bien. Scooby-Doo! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.